Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui, dans Bibi Blabla, je vais tenter de répondre à la question qui m'a été posée, donc les méfaits de la surproduction. Donc en attendant le visionnage qui va bien entendu, chers amis, être passionnant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et comme d'habitude à cliquer sur la petite cloche par-ci ou par-là afin d'être averti des prochaines vidéos. On se retrouve donc après le jingle pour parler des méfaits de la surproduction. C'est tout de suite. Donc cette question m'a été posée par Brian, qui me pose régulièrement des questions et je trouve souvent ces questions assez pertinentes. Et donc là, il m'a posé la question des méfaits, que je parle des méfaits de la surproduction. Alors vous allez me dire, ouais mais bon, moi, la surproduction, je travaille dans le studio, je ne suis pas concerné. Eh bien non, méfiez-vous, méfiez-vous. Donc, on va donc attaquer tout de suite. Pour moi, les méfaits de la surproduction peuvent être à deux étapes, à deux niveaux. Donc la première, c'est, on va dire, la production, l'enregistrement, voilà, et les arrangements. Et puis la deuxième, c'est sur la partie mixage. Alors déjà, sur la partie enregistrement, on a, depuis qu'on est en home studio et avec, je dirais, des dos de plus en plus puissants, on a une infinité de pistes. On a la possibilité d'enquiller un nombre de pistes colossal et en home studio, tout le monde ne se gêne pas pour y aller. Voilà, on fait un paquet de pistes. Alors, ça va de beaucoup de claviers, ça va de beaucoup de synthé, ça va, j'irais dans des prises guitare où on double, on triple, on quadruple les guitares de chaque côté. Et donc voilà, on en rajoute. Et ça, pour moi, c'est pas forcément bon puisque je pars un peu du principe, j'essaie d'expliquer en fait ce qu'est l'enregistrement, ce qu'est même le mixage. C'est-à-dire que pour moi, on a un tuyau. Voilà, je considère qu'on a un tuyau ouvert, voilà, qui est le même pour tout le monde. Et ce tuyau, donc, c'est jusqu'à... alors, on peut le prendre en termes de volume, donc jusqu'à 0 dB LUFS. Mais en général, voilà, on a un tuyau qui fait que plus on en met dedans, et plus le truc, eh bien, on est obligé de baisser. Je prends l'exemple, par exemple, des guitares. Si on fait des guitares gauche-droite, un petit peu... on en fait 2 ou 3, 4 de chaque côté. En fait, on va être obligé à un moment donné de les baisser tellement dans le mix, parce qu'en fait, elles amènent tellement de poids, tellement d'épaisseur, et aussi tellement de problèmes d'alignement, ou de phase, ou de comb-filtering, qui fait que, à un moment donné, on a l'impression que c'est gros, mais en fait, c'est pas gros. Voilà. Donc, on va être obligé de baisser ces guitares-là à la prise, je dirais, parce qu'en fait, on empile, et au final, on se trouve avec quelque chose qui est un peu touffu, et on peut se dire, ouais, on verra ça après au mix, mais je trouve que c'est déjà une erreur. Je crois que les meilleurs exemples, c'est de retourner dans des vieux albums où, en fait, on n'enquillait pas un nombre de pistes, on avait un nombre de pistes réduit, et en fait, où on avait beaucoup de dynamique. Pour moi, dès l'instant où on commence à avoir trop de pistes, à avoir vraiment beaucoup de pistes, on finit par avoir des problèmes de dynamique entre chaque instrument. Et comme je disais, il peut y avoir des problèmes de phase, des problèmes d'alignement, des problèmes de comb-filtering. Ça, c'est un point sur lequel je parle beaucoup, et c'est même le sujet d'une des formations que j'ai fait qui s'appelle Editing et mise à plat, où en fait je prends exprès l'exemple d'un projet que j'ai enregistré ici au studio, d'un groupe où il y avait 150 pistes. Alors il n'y a pas 150 pistes qui jouent à chaque fois, mais il y a au final 150 pistes. Et c'est vrai qu'on avait enquillé beaucoup de choses. Et donc pour arriver à faire que l'ensemble soit digeste même avant le mix, il a fallu donc recourir à cette technique que j'appelle d'editing production, où en fait on va on va rentrer dans le calage des instruments les uns avec les autres au sample près. Donc c'est quelque chose de très fin, mais c'est quelque chose que vous êtes d'autant plus obligé de faire si vous avez, comme c'est le cas avec ce titre-là, vous avez plus de 150 pistes. Donc j'ai mis le lien, vous avez le lien en fait en bas sur la formation où vous avez un plus explicatif. Donc allez faire un tour, ça s'appelle Editing et mise à plat. Et donc en fait,
Si vous voulez produire un titre avec beaucoup d'arrangements, avec des guitares, des violons, voilà, des claviers, tout un tas de trucs, vous allez à un moment donné avoir le tuyau qui fait toujours la même taille et donc vous allez avoir besoin de recourir à, j'irais, un travail de précision qui est donc ce que je montre dans cette formation-là qui s'appelle Editing et mise à plat. Mais sinon, en fait, vous allez avoir tous les instruments qui vont s'empiler les uns sur les autres. On va avoir en fait les instruments qui vont se chevaucher les uns avec les autres et ce qui fait que quand il y a trop d'informations, l'oreille et le cerveau humain, en fait, il y a un moment donné, il fait le tri, donc ça lui paraît brouillon et donc il n'écoute pas quelque part. Donc c'est vraiment très compliqué parce que plus vous en mettez, plus vous avez l'impression de faire vous une production qui impose, plus en fait vous emmenez l'auditeur dans une confusion qui peut vraiment à un moment donné faire qu'il va se détourner de votre musique. Donc posez-vous à chaque fois la bonne question de savoir est-ce que ce petit arrangement est utile? Est-ce que vous avez besoin de rajouter une couche là-dessus? Est-ce que vous avez besoin de refaire une autre guitare sur cette guitare où il y en a déjà d'autres? Voilà, donc faites très attention. Surtout que ça, en fait, d'empiler, je repense aux guitares, c'était un peu une technique qu'on avait il y a quelques années. Mais maintenant, en fait, on a des instruments et même des plugins qui sonnent tellement bien que un signal, 2 signaux maxi suffisent à donner de l'ampleur à votre son. Et dites-vous bien qu'en plus, plus vous avez de signaux, je reparle des guitares qui s'empilent, plus vous allez avoir donc ces problèmes d'alignement, ces problèmes de phase ou de comb filtering dont je parle dans la formation editing et mise à plat. Donc ça, c'est des trucs que vous devez régler. Donc si vous voulez empiler, il faut que vous ayez la connaissance et la compétence de pouvoir gérer cet empilement de pistes les unes sur les autres. Sinon, vous allez avoir quelque chose qui va être très fouillis. Vous allez avoir un espèce de voile qui va se mettre sur l'ensemble de votre titre et qui va gêner à la lecture pour l'auditeur de votre musique. Donc faites bien attention, savoir si vraiment cet arrangement supplémentaire, cette guitare supplémentaire, ces chœurs supplémentaires vont apporter quelque chose, vont s'entendre dans le mix et vont amener un grain particulier. C'est pour ça que bien souvent, quand on commence à empiler, on va travailler en termes d'enregistrement sur des grains différents, sur des fréquences un peu différentes, pour que en fait, les choses ne s'empilent pas et qu'il n'y ait pas un recouvrement trop important qui fait que ça va nuire à votre musique. Voilà, donc ça, pour la surproduction en termes de pistes, posez-vous la question, est-ce judicieux ou est-ce que votre musique, à un moment, ce que l'on pense quand on démarre, c'est qu'on a toujours peur qu'il manque quelque chose. Donc c'est pour ça que, en plus avec l'Edo aujourd'hui, on peut rajouter un nombre de pistes incroyable. Bien, on empile. Et en fait, au final, il suffit peut-être parfois de retirer certaines pistes et vous allez vous rendre compte que d'un seul coup, votre musique se remet à respirer, qu'il se passe quelque chose de mieux. Donc voilà, essayez, mais le conseil que je vous donnerais, c'est que faites avec essence, supprimez des instruments ou des arrangements que vous avez rajoutés et posez-vous la question, est-ce que ça apporte vraiment quelque chose ou est-ce que ça nuit à votre musique? Voilà, donc redevenez auditeur à ce moment-là pour pouvoir juger. Et puis après, il y a la surproduction, en termes de mix. C'est ce qu'on appelle le overcook, c'est-à-dire qu'on en fait trop. Et ça, on est tous pareils. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de la même manière avec l'Edo, on a plein de pistes, on a plein de plugins, on a tous envie de les essayer. Et à ce moment-là, on se retrouve, dans un problématique de voile et de compréhension du mix. Alors, j'en reviens si on n'est pas passé par la phase d'editing dont je l'ai parlé précédemment, qui est ultra importante. À mon avis, plus on a de pistes et plus on doit vraiment éditer finement au sample près l'ensemble de ces pistes. Moi, par exemple, c'est ce que je fais avant d'attaquer un mix, c'est-à-dire que je passe, en fonction du nombre de pistes, entre 3 et 6 heures sur le titre pour faire cet editing fin, cet alignement, régler les problèmes de phase, de comb filtering entre chaque élément. Et après, là, je peux mixer. Mais ça ne veut pas dire pour autant que je ne peux pas me planter au mix. Et donc, la surproduction au mix vient aussi à l'utilisation abusive de reverb, par exemple. On pense que les reverbs, ça va amener
voilà, ça va donner de la profondeur et tout ça, mais les reverbs a aussi tendance, si c'est mal géré, à éloigner votre mix. Et donc donne un goût de trop cuit, donc de overcook, un goût de choses qui devient un peu nuageux. Et donc en fait là, on se dit, oh, on manque d'impact. Idem avec les delays, un peu moins avec les delays, mais c'est vraiment flagrant avec les reverbs. Et puis, je trouve aussi qu'il y a la compression qui fait que si on ne maîtrise pas la compression, d'un seul coup, on se retrouve avec quelque chose qui est l'inverse de ce qu'on voulait produire. C'est-à-dire qu'on pense que la compression est quelque chose qui va redonner de la patate à sa piste. Et si c'est mal géré, au contraire, elle a tendance, dans le contexte, dans le mix, à éloigner la prise. J'ai fait pour ça une formation qui vient de sortir qui s'appelle Apprendre, comprendre et entendre la compression, où je parle de tous les problèmes de mauvais réglage de compression et pourquoi quand on démarre, on utilise mal la compression et ce qui donne cet effet d'éloignement de la prise. C'est-à-dire qu'on se dit que la compression va nous amener de la percussion, va nous amener, je dirais, de la présence, de l'énergie. Mais si on règle mal ces attaques et ces releases, si on ne comprend pas comment se règlent les attaques et les releases et les ratios les ratios de compression et le rapport avec le threshold, donc le seuil de déclenchement, et bien à ce moment-là, le compresseur est votre pire ennemi et vous emmène, je dirais, dans une surproduction, quelque chose qui est mal fait. Alors là, j'appelle ça surproduction parce qu'en fait, ça donne un effet gros. Voilà, on a essayé de faire quelque chose de gros, mais au final, ça sonne petit et en fait, on entend que c'est raté. Vous voyez? Donc ça, c'est ce dont je parle dans cette formation, donc apprendre, comprendre et entendre la compression. Et alors, ce qui est moins le cas, je trouve, avec les EQ, c'est-à-dire que les EQ, on peut avoir le même souci dès l'instant où on veut mettre trop de bas dans un signal pour lui redonner un peu plus de grosseur et qu'on gère mal. Donc ça, pareil, j'en parle dans une formation qui est pareil, apprendre, comprendre, entendre les EQ. Donc voilà, c'est une formation en 2 parties, sur 2 thèmes. Mais ça, ce sont les erreurs, entre guillemets, de débutants. Et c'est vrai que quand on voit des maîtres mixer, on est étonné parfois qu'ils peuvent mettre beaucoup en basse fréquence par exemple, ou beaucoup dans le haut, et en final ça sonne toujours bien parce que au final c'est maîtrisé. Et donc on a tendance, et j'ai eu tendance de la même manière au début pour pouvoir sonner gros, à mal régler mes compressions. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus compliqué à entendre, c'est d'entendre vraiment bien les compressions, et notamment les attaques et les releases, et de vouloir mettre trop de bas en EQ dans une piste de guitare pour qu'elle sonne grosse, et en fait on met trop de bas et on se plante complètement. Et là on a cette espèce ce que les anglo-saxons appellent d'overcook, c'est-à-dire qu'on en a fait trop. C'est comme quand vous faites une simple omelette, si vous mettez trop de sel, et bien d'un seul coup votre omelette elle est dégueulasse. Donc c'est la même chose, c'est-à-dire que si on ne gère pas certains paramètres de mix qui sont l'envoi dans les reverbs, on a tendance à en faire de trop ou mettre des reverbs trop larges, et puis d'un seul coup on est noyé là-dedans dans un bain de coton et au final le morceau a plus d'énergie. Ou alors pareil sur les mauvaises attaques et release des compressions, ça c'est quelque chose qui est tragique, je dirais, dans le mix et qui fait qu'on a une espèce de surproduction. L'autre truc c'est que aussi on veut en faire de trop en tant que mixeur et qu'on se dit bah voilà, faut mettre absolument par piste une EQ, un compresseur, un machin. Et en fait c'est faux. Il y a des pistes qui n'ont pas besoin d'être travaillées. C'est ce que je montre dans ces formations apprendre, comprendre, entendre. C'est d'expliquer que voilà, les paramètres d'une EQ ou d'une compression doivent être utilisés parce qu'on sait déjà le problème, on a identifié le problème de chaque piste. Et donc, il y a des pistes qui n'ont pas besoin d'être compressées. Il y a des pistes qui n'ont pas besoin d'être équalisées. Il y a des pistes qui ont juste besoin, par exemple, de retirer 1 ou 2 dB d'une fréquence à un certain endroit et d'un seul coup, bam, votre piste sonne super bien et va être présente dans votre mix. Et donc voilà, donc ça c'est des erreurs de surproduction, c'est l'erreur de vouloir en faire de trop. Et c'est humain, on veut parfois en faire de trop quand on joue de la guitare, on veut en faire de trop quand on enregistre nos guitares, et on veut en faire de trop pour que notre guitare sonne grosse. Donc ça, c'est rapidement les dangers que je vois, moi, de la surproduction. Et c'est vrai que on peut avoir du goût dans ce qu'on fait, on peut faire des bonnes chansons, mais on peut se planter complètement si on n'éduque pas son oreille sur des outils de travail, que ce soit
des outils à la prise de son, que ce soit des outils à la production des sons, et que ce soit des outils au mixage, donc sur l'ensemble. Donc, vaste sujet, vaste étendue de choses à maîtriser. Donc, ce que je dis tout le temps, c'est que on est notre propre ennemi, c'est-à-dire qu'on veut souvent en faire de trop, alors que la simplicité est ce qui marche le mieux. Et je prends en exemple, on va dire, un groupe comme AC/DC, voilà, dans le rock, ça reste basique, ça joue super bien, et en fait, ça suffit. C'est-à-dire que, pareil, en termes de guitare, c'est une SG dans un Marshall, il y a les doigts du gars, mais voilà, il y a la dynamique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un excès de saturation, de distorsion. Il laisse la dynamique aux guitares. C'est ce qui fait qu'à AC/DC, ça sonne aussi gros, que ça sonne aussi dynamique. Donc réfléchissez un petit peu à ça, sur les méfaits de la surproduction. On est tous coupables, on est tous notre propre ennemi, que ce soit en tant que musicien, si on met trop d'effets sur un instrument, que ce soit en tant que producteur, si on veut mettre trop d'instruments dans un même titre. Et quand on est mixeur, quand on veut mettre du plugin, en veux-tu, en voilà, de la reverb, des delays, des machins, des trucs, et au final, en fait, on n'entend rien, parce qu'il y a trop de tout, et que l'oreille de l'auditeur, quand il a juste envie d'entendre quelque chose qui est clair, qui est simple. Et c'est pour ça qu'un mix bien réussi, c'est pas forcément un mix qui sonne gros, c'est un mix où l'information est claire, où la musique est mise en avant sans trop d'artifice, juste ce qu'il faut pour donner envie aux gens de taper du pied, de chanter la chanson. Donc faites très attention à cela, soyez très prudents. Je leur dis, on est tous notre propre ennemi, et donc eh bien, commencez déjà par y aller mollo sur le nombre de pistes que vous enregistrez, sur le nombre de plugins que vous mettez, et travaillez simplement. C'est pour ça que c'est ce que je montre donc dans la formation editing et mise à plat, c'est-à-dire que sans aucun plugin, juste en retravaillant le placement des instruments, les phases et tout ça, d'un seul coup, on recline énormément la place. Quand je disais dans ce tuyau-là, où à un moment donné, on a mis tellement de choses, tellement de pistes, tellement de plugins, tellement de bas suréqualisés et tout, qu'il n'y a plus de place pour que ça respire. Donc en fait, de retirer, faites l'essai parfois. Ce que je dis, quand on me demande de donner mon avis sur un mix, donc on m'envoie des mix, et en fait, à chaque fois, moi quand j'estime qu'on est dans la surproduction, c'est-à-dire que le gars est allé beaucoup trop loin dans la gestion de ses plugins, ses effets, tout ça, je lui dis, est-ce que tu as toujours la mise à plat ton titre? Et il me dit oui. Je lui dis, bah écoute. Et bien souvent, il me dit, ah ouais, la mise à plat sonne mieux. C'est super dur à entendre, ça fait beaucoup de mal, et ça je sais ce que c'est que quand votre mise à plat sonne mieux que votre mix, c'est que vous vous êtes planté. Et c'est vrai que de la même manière, il faut toujours, dans le travail que l'on fait d'enregistrement en home studio, ce que font tous les producteurs, c'est-à-dire qu'on garde toujours des étapes pour en fait, parce qu'on est capable de prendre une décision par comparaison avec l'étape précédente. Parce que l'oreille en fait se fait avoir souvent, et que il faut toujours avoir la comparaison, et c'est comme ça qu'on arrive à prendre des bonnes décisions. Donc quand vous enregistrez, si à un moment donné vous trouvez qu'il y a un truc qui ne se passe pas, commencez par couper des pistes, muter des pistes, et vous allez voir d'un seul coup. Et là, vous allez identifier où est le problème. Donc, et c'est là où vous allez voir si cet arrangement-là, vous avez rajouté je ne sais pas combien de synthés, est-ce qu'il est utile? Est-ce qu'un synthé ne suffit pas, ne va pas juste amener l'émotion qu'il faut? Est-ce que vous avez besoin forcément de rajouter les 4-5 pistes supplémentaires? Si vous les mutez et que ça fonctionne de la même manière, et ça va même fonctionner mieux, puisque vous allez recréer de l'espace, et bien là, à ce moment-là, vous avez la réponse à votre question. De la même manière sur un mix, moi quand je fais un mix, j'ai toujours ma mise à plat, donc que j'ai retravaillé suite à tout l'editing que j'ai fait. Donc j'ai quelque chose qui est balancé, qui est propre, j'ai une mise à plat propre. Et donc, je commence à mixer et je fais toujours un AB. Et puis si à un moment donné, ma mise à plat sonne mieux, c'est que je sais que je me suis planté. Il y a un moment, je suis allé trop loin, ou je n'ai pas pris la bonne décision. Donc la surproduction, pour moi, c'est vraiment des mauvais choix à un moment, mais ce sont des choix qui sont réversibles, je dirais, puisque
vous mettez normalement une méthodologie de travail qui va vous permettre de pouvoir toujours retourner à l'étape précédente pour vous dire « Ah oui, non, mais là, c'est mieux, donc je reprends de là ». Et c'est pareil dans un mix. Moi, la manière dont je travaille, c'est que je garde toujours les différents essais de mix que je fais. Et il y a un moment, je suis capable de retourner à la bonne version parce que j'ai essayé quelque chose. Et en fait, ce quelque chose que j'ai essayé m'a amené beaucoup trop loin. Et en fait, c'est naze. Et donc, j'ai toujours la bonne version du mix qu'il faut. Et en fait, j'ai ma session qui est prête. Et hop, je retourne sur la session du mix en question. Donc, ça, c'est de la méthodologie parce que la surproduction, on est tous coupables, on tombe tous dedans, c'est normal, ça fait partie, dites-vous que ça fait partie du job et que si vous n'allez pas à un moment donné un peu dans l'excès, vous ne progresserez pas, mais surtout vous êtes capable, vous devez être capable de revenir, en arrière et de savoir où vous avez eu à un moment donné une absence de bon goût. On a tous à un moment donné une absence de bon goût parce qu'on essaye, parce qu'on est pris par le truc, on se dit tiens, je vais faire ça, et puis d'un seul coup, le coup de compression de trop, la reverb de trop, le machin de trop, et bam, puis en fait on ne s'en rend pas forcément compte tout de suite, et on avance, puis d'un seul coup on se dit mais ça sonne le cul là ce que j'ai fait là, et hop, on compare avec ce qu'on a fait avant, et c'est comme ça qu'on arrive à savoir. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair pour vous. En tout cas, l'idée c'était dans cette idée de surproduction, c'était de pointer, surtout pour le home studio, les phases où à un moment donné on dérape, on glisse, et donc de vous expliquer un petit peu quels étaient les outils qui vous allaient vous permettre de pouvoir régler ça, ou de mieux comprendre pourquoi, par exemple, quand vous avez rajouté des compresseurs sur tel instrument, et bien au final ça sonne moins bien après qu'avant. Ça veut dire que soit vous ne savez pas régler les compresseurs, soit vous les avez mal réglés, soit ils ne sont pas réglés dans le bon contexte. Et à ce moment-là, vous les retirez. C'est toujours le truc. Il ne faut pas avoir peur de retirer ce qu'on a fait. Et c'est comme ça que l'on travaille. Voilà. Eh bien, je vous dis à très bientôt. J'espère que ce petit tuto sur la surproduction va vous aider. Vous avez donc dans le descriptif des e-books aussi à télécharger gratuitement pour ceux qui me découvrent. Il y a 3 e-books à télécharger sur mon site libérezvotremusique.fr et vous pouvez aller faire donc un tour pour voir les différentes formations disponibles. Je vous embrasse, belle semaine, bon courage et à bientôt. Ciao.